Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Chers amis, et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. À présent, on va vous parler du mariage spirituel et traditionnel. Quelle est l'utilité du mariage spirituel et traditionnel? Chers amis, aujourd'hui, quand nous voyons les couples se briser, nous voyons des relations se briser, nous voyons des âmes se séparer, ce qui crée après les dépressions. Mais qu'est-ce que la base de tout ça? Vous savez, vous devrez avoir une idée sur une seule chose. Et cette chose, personne n'est né. Je dis bien, personne n'est né par les arbres ni les animaux. Nous sommes tous issus d'un clan familial et des réalités spirituelles diverses. Il est donc important, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, d'abord, la meilleure manière, c'est ça, je vais vous dire ou narrer à travers cette émission. Et quelle est la première étape, si vous voulez vous mettre en couple? L'essentiel d'abord, chers amis, la première étape qui est l'étape la plus sensible que plusieurs amoureux et amoureuses zappent ou passent souvent à côté, c'est l'étape de la connaissance. L'étape de la connaissance. Et quand on parle de la connaissance, ce n'est pas que tu te présentes de manière nominale, on m'appelle Calice, toi on t'appelle Edwige, ce n'est pas ça en fait. J'exerce un métier, tu exerces tel métier. Ce n'est pas ça en fait. Mais la connaissance dont il s'agit est de connaître en réalité la compatibilité spirituelle liant à vous deux. Est-ce que vous êtes appelés à rester ensemble? Est-ce que l'avenir promet à ce que votre union ait un sens, surtout dure dans le temps? Parce que quand on parle d'une union, chers amis, c'est comme la saison. Il y a un temps qu'on appelle la saison sèche. Il y a un autre temps qu'on appelle la saison pluvieuse. Il y a encore un autre temps qu'on appelle la saison d'hiver. Ça dépend.
C'est comme ça, l'union de personnes, c'est l'assemblage de plusieurs saisons. Il y a des saisons qui arrivent et votre union aura des embouchures ou sera parsemée d'embûches. Il y aura des saisons où vous serez tout le temps heureux. L'amour sera à son paroxysme dans votre vie. Mais il y aura encore d'autres saisons où vous ne serez pas en mesure de supporter l'épreuve. Alors c'est pourquoi il est donc important, quand vous trouvez une femme ou un homme, il est donc très important que vous consultez pour voir si vous les deux, vous pouvez résister face aux réalités de chaque saison qui se présente à vous. La résistance, le premier mot que vous allez retenir. La résistance face aux intempéries. Deuxième mot, les bagages spirituels de vous deux. L'élément spirituel qui incarne l'un de vous deux. L'élément feu. Qui va épouser encore un autre élément feu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de la bonne ambiance, pour que les deux feux qui se mettent ensemble aient une bonne vie de convivialité? Bon, dans ce cas, il y a l'appartenance de chaque élément spirituel lié au vaudou. Lié à toi, lié à elle. On va faire la synergie des deux éléments. Est-ce que ça peut aller? Troisième, cher ami, il y a la fusion. Il y a l'union. L'union où l'on appelle l'acceptation. Et quand c'est un examen, on dit approuvé, ou bien admissible, ou bien admise. Il y a les mots que les gens prononcent. Donc, il faut passer par ces étapes-là d'abord. Avant que tu ne dises oui à ton monsieur, qui joue au gentleman, qui joue au beau gars, qui joue à l'homme fort, cher ami, avant de lui dire oui, il faut consulter et connaître un peu ses aléas spirituels. La connaissance physique n'a rien à voir avec la connaissance spirituelle. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui prennent un couteau et elles assassinent leur propre époux. Il y a plusieurs maris aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui prennent leur propre fusil et ils tuent leur propre épouse. Mais tout ça arrive aujourd'hui, c'est parce que vous les deux, vous avez eu à zapper l'étape de la connaissance. Et l'étape de la connaissance te dira si l'avenir est promoteur ou non. Est-ce que votre union est logique ou non? Si vous avez la capacité de faire une analyse de sang sur le plan électrophorèse et connaître si AS, SS ou AA ou je ne sais pas quoi, est-ce que les deux sont compatibles pour faire des enfants en bonne santé? Si vous avez cette capacité de faire cette analyse, pourquoi vous n'avez pas cette logique de consulter sur votre relation? Alors, supposons que vous aviez eu à faire tout ce que je viens de dire et que vous les deux aujourd'hui, vous êtes ensemble en tant que mari et femme. Et aujourd'hui, on considère que toi et ton mari, vous êtes unis. Vous êtes choisis. On considère qu'il y a l'amour entre vous. On considère que c'est la bonne relation qui circule entre vous. Cher ami, même si on considère tout ça, on ira maintenant à l'étape du mariage spirituel ou du mariage traditionnel. Pourquoi c'est important que vous fassiez ce mariage? Pourquoi c'est important que vous fassiez ce mariage spirituel ou ce mariage traditionnel?
Avant, le mot était un mariage traditionnel. Aujourd'hui, on dit un mariage spirituel. Pourquoi c'est important? Si c'est la femme qui te pousse à le faire, cher ami, il faut courir pour le faire. Parce que la plupart des cas, ce sont les femmes qui refusent ce mariage spirituel. Mais si ta femme te dit, chérie, il faut que nous fassions ce mariage, c'est parce que cette femme veut que vous restez ensemble du matin jusqu'au coucher du soleil. Cette femme désire que tu sois son dernier homme sur terre, son terminus, l'homme avec qui elle veut passer jusqu'au dernier moment de sa vie sur terre. Chers amis, le mariage spirituel, c'est le seul moyen, la seule cérémonie qui permet une union définitive, une union sacrée, basée sur la vérité. Et pendant ce mariage, c'est la cérémonie qui fait une fusion de deux clans, le clan familial de la femme et le clan familial de l'homme. Et pendant cette cérémonie, on évoque tous les ancêtres qui sont du côté de la femme. On évoque également tous les ancêtres qui sont du côté de la femme. Et les deux clans familiaux liés aux ancêtres acceptent même la fusion. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui épouses ta femme, mais c'est un mariage entre deux clans. Le clan de la femme et le clan de l'homme. Dans ce cas, ce n'est pas toi qui as épousé ta femme et ce n'est pas ta femme qui t'a épousé, mais c'est une union ancestrale. Chers amis, c'est ce qui manque à beaucoup de couples. Et du jour au lendemain, tout bascule en l'air. D'autres me diront, mais je suis loin du Bénin. Cher ami, même si tu es dans n'importe quel pays et tu veux faire ce mariage spirituel pour permettre à ce que ton mari et toi, vous restez ensemble de manière définitive, ta femme et toi, vous restez ensemble de manière indéfinie, cher ami, venez au sources. Venez au temple Bodjaja. Le temple de la victoire, le temple de la restauration, le temple de l'amour, le temple du partage, le temple de la vérité. Sinon, composez le plus 229 01 95 57 49 76. On va célébrer ce mariage tout en respectant les conditions adéquates liant à vos deux clans familiaux. Chers amis, aujourd'hui, les déceptions sont en train de détruire plusieurs vies. À cause de la séparation, sa femme s'est suicidée. À cause de la séparation, le monsieur est en dépression, ce qui lui a coûté la vie. Pourquoi ne pas accepter l'histoire que d'être témoin à une nouvelle scène? Et quand on parle de l'histoire, on parle de nos grands-parents qui ont compris à l'époque qu'avant de se mettre en couple, il faut une autorisation des deux clans familiaux. Aujourd'hui, on a autorisation parentale quand vous mettez au monde un bébé, quand vous allez à la mairie exige une autorisation parentale. Alors que c'était une pratique ancienne, où avant que tu n'épouses ta femme, il faut une autorisation parentale. Et dans ce cas, c'est une cérémonie. Si vous voulez réellement rester ensemble, en tant que mari et femme, ne regardez pas la beauté, ne regardez pas l'argent. Il est beau, il a l'argent, elle est belle. Non, mais regardez sa beauté spirituelle. Regardez sa beauté spirituelle. Si ton mari est beau spirituellement, ta femme est belle spirituellement, c'est le moment pour vous de vous accrocher. La plupart de ces couples-là qui ont subi ou qui ont fait ce mariage spirituel ou ce mariage traditionnel, c'est des couples qui sont basés sur la vérité. Le mensonge disparaît quand la vérité apparaît. Il n'y a plus à faire d'infidélité. Mon mari est polygame. Il n'y a plus à faire de ça. Parce que quand il fait le mariage spirituel, ça autorise l'homme d'être polygame.
Parce que les ancêtres ont permis à l'homme d'être toujours indépendant. Mais la femme doit avoir sa crédibilité auprès de son époux. Et surtout sur le thème de la fidélité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes infidèles parce que leur mari est polygame. Peut-être elles sentent que leur mari est en train d'épouser une autre femme. Mais attention, mais quand on fait ce mariage spirituel, la plupart de ces couples-là, ce sont leurs épouses même qui disent à leur mari, cette femme-là, je l'apprécie bien, il faut qu'on l'épouse. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Parce que les ancêtres n'aiment pas du tout un foyer où il y a tant de bruit ou tant de malcompréhension. Et quand on fait ça, la vérité naît. On est en paix. Chers amis, c'est ce qui vous manque aujourd'hui. Vous sautez dans la relation. À cause de voitures, vous sautez dans la relation. À cause de la position de ton mari, vous sautez dans les relations. Et tout le monde pleure aujourd'hui. Et toi aussi tu pleures. Pour toi c'est de la comédie. Parce que tu n'as pas le droit de pleurer si ta femme t'a quitté. Tu n'as pas le droit de pleurer si ta femme t'a quitté. Tu n'as pas le droit de pleurer si ton mari t'a quitté. Tout simplement, on t'a dit. Mais c'est rentré par ici. C'est sorti par ici. Parce que, comme vous chantez déjà entre vous, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous pensez que vous je t'aime de manière physique n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Il y a une autre réalité. Si vous voyez deux couples rester ensemble, du matin jusqu'au soir, les deux ont vieilli ensemble. Ils ont 80, 50, 60, 70 ans de mariage, 80 de mariage, 100 ans de mariage. Vous pensez que le couple est resté comme ça, sans problème, jusqu'à l'âge là qu'il veut de dire, c'est des couples qui ont traversé des épreuves. Mais ils ont su surmonter parce que la connaissance est là. Parce que l'un connaît l'autre. C'est parce qu'ils ont la maîtrise l'un envers l'autre sur tous les plans. Et quand quelqu'un te dit, je connais ma femme sur tous les plans, il faut comprendre qu'il connaît sa femme d'abord sur le plan spirituel. Et quelqu'un qui maîtrise quelqu'un sur le plan spirituel maîtrise la personne de manière totale. Le mariage spirituel, ça n'a rien à voir avec les alliances. On dit non, on est liés, on a fait une alliance. Lui et moi, on a scié des pattes. C'est une alliance spirituelle. Si tu meurs, je meurs. Tu fais accident, je fais accident. Non, si je pleure, tu pleures. Cher ami, le mariage spirituel, ce n'est pas un loge. Ce n'est pas une alliance satanique. Ce n'est pas un envoûtement. Mais c'est une cérémonie. Une cérémonie naturelle que l'âme a besoin pour vivre ensemble avec sa seconde âme pour que la paix y ait. Pour que la compréhension y ait. Pour que l'acceptation soit totale. Ça n'a rien à voir avec l'envoûtement. Je veux que ma femme m'aime, mon mari m'aime. Je veux signer une alliance pour que lui et moi jusqu'à la mort. Tout ça que les gens font là, c'est de n'importe quoi. Où vous percez les doigts, le sang sort et goûte. Toi tu goûtes. Tout ça c'est sale, c'est malsain. Parce que nos ancêtres n'ont pas fait ça. Nos ancêtres ont fait simplement une liaison de deux familles. La famille A qui a épousé la famille B. C'est tout. Ça dit c'est rien quoi. La famille A épousé la famille B. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez dans la ville. Oui, vous faites vos conneries et après la mort prend le dessus. Ça n'a rien à voir avec le mariage spirituel ou le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, c'est ça on dit. Quand on parle de témoins, et quand vous êtes dans les églises, à la mairie, et on dit les témoins, on voit deux personnes peut-être dépressives qui se présentent, ils disent ou elles disent que je suis le témoin de telle relation, et on dit tout ça, c'est du folklore. Les vrais témoins de votre union, ce sont les ancêtres des deux côtés. Ce sont les divinités des deux côtés. Ce sont les entités spirituelles des deux côtés. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Les témoins ne meurent jamais. C'est pourquoi ils sont invisibles.
Les témoins n'ont pas droit à la maladie. C'est pourquoi ils sont une entité spirituelle. Les témoins sont toujours debout et veillent sur cette relation, quelle que soit l'épreuve qui va se présenter à ce couple. Les témoins sont là pour empêcher ou pour donner courage à ces deux âmes qui se sont dit oui, de surmonter, d'aller jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Chers amis, prenez vos relations au sérieux. Prenez la vie de ta femme au sérieux. Prenez la vie de ton mari au sérieux. N'attendez pas au dernier moment pour courir, pour dire, oh, il m'a quitté, il m'a quitté. Marabout, tu es où? Féticheur, tu es où? Féticheur aussi a problème avec sa femme. Marabout aussi a problème avec son mari. On a tous nos problèmes parce qu'on a ignoré des étapes. Et aujourd'hui, on essaye de rattraper cela. Ne mettez pas votre vie dans la main d'un féticheur, d'un marabout, d'un prêtre, je ne sais pas quoi. Mais soyez vivants. Soyez vivants. Soyez vivants. Quand je dis soyez vivants, ne zappez aucune étape de votre relation. Ne zappez aucune étape de votre union. Je vous le dis en toute sincérité. Ne zappez aucune étape de votre relation. Si tu aimes réellement ta femme, comme tu le dis souvent, cher ami, il faut opter pour une relation durable. Il faut faire un mariage spirituel, traditionnel, pour la montrer ta reconnaissance. Normalement, celui qui fait un mariage spirituel ou un mariage traditionnel, c'est la preuve d'amour. La preuve d'une union vérité, vraie. Chers amis, si vous voulez demander des millions, au lieu d'aller dépenser dans les anniversaires de il y a un an d'aujourd'hui, ma femme vient de fêter ses 20 ans de vie sur terre, mieux vaut prendre cette somme d'argent et dépenser dans votre mariage spirituel ou traditionnel. Et montrer que vous êtes vraiment un gentleman. Quelqu'un qui accepte aller jusqu'au bout dans une relation où l'on sait que c'est parsemé d'épreuves. Car il n'y aura pas une tricherie. Parce que après ce mariage, on va vous citer les totems. Les totems. Ce que l'un doit respecter de l'autre. Les totems. Chers amis, c'est de ça. Il s'agit. Alors, vous vous mettez dans une relation. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous allez à la boutique payer une bague. Vous payez une bague. Vous dites, chérie, la bague là, j'ai pris ça à 10 000 euros. C'est la preuve d'amour que j'ai pour toi. 10 000 euros. Elle va dire, waouh. Après séparation, elle va revendre la bague pour récupérer son argent. Chaque chose a son sens. Quand on parle d'union, on sait qu'il y a séparation. Quand on parle d'amour, on sait qu'il y a la haine. Donc quand tu es sûr que tu parles d'union, tu parles d'amour, tu parles de tout ce que tu dis là, il faut savoir que son contraire est là. Et la même personne peut te dire oui ou te dire non demain. Parce qu'il n'y a pas la vérité qui est là. Cher ami, au lieu d'aller payer une bague de 1000 euros, de 10 000 euros, pour montrer ton amour à ta femme, pourquoi ne pas opter à cette bague d'alliance qui permet de rester en couple, basé sur la vérité? Pourquoi ne pas opter à cette stratégie des ancêtres pour permettre à votre union d'aller jusqu'au bout? Pourquoi ne voulez-vous pas
opter à ça, qui ne coûte absolument rien. Chérie, cette bague, c'est la bague des ancêtres. C'est la bague d'une union réelle basée sur la vérité. Je te porte cette bague parce que je t'aime. Pourquoi vous ne faites pas cela? Et vous aimez les pacotilles. Vous aimez courir derrière l'inutilité. Et c'est dans ça que vous dépensez beaucoup. Et quand vous dites, oh, je n'ai pas l'argent. Même si on dit que c'est 200 €, c'est trop cher. Je ne veux pas. Alors que tu es prête à inviter ta femme, tu es prête à inviter ton mari à un hôtel de 7 étoiles ou de 10 étoiles juste pour prendre un verre. Et après la facture, c'est 1 000 €, 2 000 €. Alors que tout ça, c'est inutile. Une femme qui est censée rester avec toi pour te faire des enfants, le présent importe peu. Mais le futur, chers amis, prenez vos dispositions. Là où on a vu des mariages précoces, les divorces répétés, les séparations répétitives, les déceptions amoureuses, là où on a vu tellement de choses, il est temps que les choses changent. Il est temps que les dispositions changent. Il est temps que les gens prennent vraiment leurs précautions. Allez dans un sens de vérité. Faites une union ancestrale. Mettez-vous dans la logique des ancêtres. Mettez-vous dans la règle du jeu. Il faut comprendre que tout a une règle. Mettez-vous en règle pour que votre union ait désormais un sens. Au lieu de vous dire je t'aime, allons voyageons dans le monde, connaître le monde, mieux vaut économiser pour vous lier sur le plan ancestral pour que votre union ait un fruit demain. Pour que ta femme soit la mère de tes enfants de manière définitive. Pour que l'homme soit ton mari de manière définitive. Chers amis, c'est ce que nous souhaitons désormais. C'est Calice Évolution, le berger beau, tcha-tcha. Je suis devant vous aujourd'hui. C'est parce que j'ai bien envie que l'amour naisse véritablement dans les foyers. Si tu aimes vraiment ta femme, tu ne pourras pas lui faire des choses qui vont l'énerver. Si tu aimes réellement ton mari, tu ne vas pas être infidèle, jouer à la convoitise ou à l'infidélité qu'on appelle l'adultère sous son toit. Si tu aimes ton mari, tu l'acceptes parce que vous êtes unis. Vous êtes unis dans un sens très spirituel. Chers amis, c'est ce que nous souhaitons de vous. Quittez ce jeu de mondialisation où les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, ont détourné le regard des gens de la réalité. Ont détourné le regard des gens de la vérité. Parce que tu aimes ta femme, tu dois lui payer une voiture de 10 000 €. Parce que tu aimes ton mari, tu dois lui payer une voiture de 50 000 €. Alors que l'union n'a pas un avenir. L'union n'a pas un lendemain. On veut des âmes sacrées qui vont rester ensemble du matin au soir. Mais vous acceptez, faites des gaspillages. Mais vous ne voulez pas faire des actions qui vont faire plaisir aux ancêtres. On parle de mariage. On ne parle pas d'un amusement. On parle de mariage. C'est une fusion de réalité. Mais peu sont aujourd'hui ceux qui le font. Mais quand on le dit, il dit, moi je n'ai jamais fait ça. Mais ma femme et moi, on est heureux. On est ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Toi et ta femme, vous n'avez pas de problème aujourd'hui. Vous n'avez pas fait un mariage spirituel, d'accord. Mais quand le problème viendra, toi tu ne sauras pas. Ça peut être au soir de ta vie. On a vu des couples, après 40 ans de mariage, la séparation hier aujourd'hui. Et le mari dit à sa femme de quitter sa maison. Ou la femme dit aujourd'hui que je ne veux plus de mon mari. Après 40 ans de mariage. Quel mariage? Mariage civil. Mariage de la mairie. Où on sait que l'intérêt est en jeu. Je sais que mon mari a l'argent. Je vais l'épouser à la mairie. Demain, elle prend ses biens. Chers amis, c'est un piège dans lequel les pièges dans lesquels vous êtes aujourd'hui, il faut vous détacher de ça. Le mariage spirituel, c'est le vrai mariage que les ancêtres recommandent à tout le monde. Où il n'y a pas de trahison, où il n'y a pas de mensonge, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Chers amis, il faut que les choses soient claires dans la tête de tout le monde. On a vu des couples, après 45 ans de mariage. Quel mariage? Mariage civil, mariage religieux, mariage à la mairie, tout ça que vous faites. Et après, on dit chérie, je demande le divorce.
et ils viennent avec un papier, il faut signer. Mais quel papier tu peux donner à ta femme après avoir fait un mariage spirituel? Il n'y a pas de papier. C'est une union spirituelle. C'est une union basée sur la vérité. Au nom de nos ancêtres, au nom des manes de nos ancêtres, au nom de toute réalité de ta propre famille. Si tu es prêt à rester de manière définitive avec ta femme, avec ton mari, cher ami, il n'y a pas deux options. Il n'y a pas deux options. Il y a seulement une seule option. Unissez-vous. Oui, sur le plan ancestral. Et le tout est joué. L'essentiel, c'est prenez vos dispositions. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Chers amis, ne sautez plus dans les relations. Ne sautez plus dans les relations. Mais ayez la maîtrise de celui avec qui vous voulez faire une vie à deux. Une relation, ce n'est pas un jeu où il faut louer la personne et après du jour au lendemain quitter. Mais c'est de choisir et d'assumer son choix. Et si vous voulez réellement assumer votre choix, cher ami, composez le numéro que je viens de donner et surtout optez pour un mariage spirituel ou traditionnel afin d'être en synergie, en harmonie avec les deux clans familiaux pour que la paix y ait dans votre foyer. Cher ami, c'est l'authenticité et c'est ce qu'il vous faut. Mettez-vous dans cette dynamique et ce que vous désirez, vous l'aurez. Calice Évolution, le berger, beau, tcha, tcha. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro très important. Ciao, ciao. Surtout, vous voulez faire une consultation approfondie, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Ciao pour un autre numéro. Restez connectés, abonnez-vous, partagez à vos amis. Cliquez sur la cloche de notification. Je vous remercie. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Beau Tcha Tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.